Un consultant, c'est essentiel dans une entreprise et ça a été le cas pour moi récemment. L'exemple en a été le suivant, c'est que j'ai fait l'acquisition d'une structure qui était connexe à mon entreprise, une structure qui ne faisait que de la location et de la gestion. Et l'absorption, l'acquisition de cette nouvelle structure de location et de gestion, avec ces nouveaux collaborateurs, a été pour moi un nouveau métier qu'on a démarré au 1er janvier de cette année 2019. Donc les qualités principales, après ça va être naturellement l'écoute, le questionnement, l'intégration dans l'écoute et le questionnement des équipes, parce que j'ai toujours souhaité que toutes les décisions qui soient prises au sein de mon cabinet soient prises de façon commune et globale pour qu'il y ait une adhésion de tous et de toutes. Et pour qu'il y ait cette adhésion de tous et de toutes, il faut que le consultant, le coach, puisse nous questionner, anticiper nos difficultés et projeter des résultats positifs à la nouvelle activité que l'on allait mettre en place. Ces qualités, c'est de l'écoute active, d'anticiper la difficulté et une qualité de synthèse dans les solutions qu'il va présenter. C'est pas simplement d'être bon, pertinent et connaître son métier, mais c'est d'accompagner pour mesurer si ce qui a été mis en place fonctionne et est adapté ou pas. Est-ce que la relation entre le consultant et le chef d'entreprise doit être pérenne? C'est essentiel, mais ça va dépendre de la durée de la mission que le chef d'entreprise va donner au consultant et des objectifs qui vont être fixés avec le consultant. Mais la pérennité est une qualité essentielle dans la relation, mais que ça soit avec un fournisseur, le consultant est un fournisseur par nature, mais comme avec ses clients ou avec ses collaborateurs. L'arrivée du consultant doit être prévue en amont par le chef d'entreprise vis-à-vis des équipes pour que à la fois les équipes n'aient pas l'impression qu'il va y avoir un flicage ou un jugement qui sera donné, mais plutôt une aide à la décision. Et si demain j'avais à faire appel par exemple à un consultant dans les métiers du digital pour améliorer encore notre communication sur les réseaux sociaux, eh bien je me rapprocherai de ma chambre de commerce pour voir si déjà il y avait des prescripteurs qui travaillent pour la chambre de commerce et qui seraient susceptibles d'orienter mes services et la qualité de relations digitales que je souhaite demain avoir. Je me rapprocherai des gens de confiance. Et les gens de confiance, c'est les chefs d'entreprise avec lesquels je peux échanger aujourd'hui via les différents réseaux qui animent aujourd'hui notre territoire. On peut être connu à travers le monde quand on a un très bon référencement sur Internet, mais pas que. Il y a les réseaux sociaux également, il y a le bouche à oreille et certainement des avis clients. Pourquoi pas avoir des retours clients sur la page du consultant qui seraient favorables et qui vraisemblablement me donneraient envie d'aller plutôt vers ce consultant. Mais j'irai chercher des facteurs différenciants qui fera que je serai prêt à faire des choses différentes pour justement me rapprocher de la meilleure personne la plus originale possible. Donc soyez originaux.